je fais sans cesse la comparaison entre l'éducation et l'agriculture. Cultiver des plantes, cela semble normal. Mais cultiver des enfants comme des salades, Bernard, qu'est-ce que tu as fumé? Bon, alors commençons par les plantes. C'est vrai que les plantes n'ont pas besoin de nous pour pousser naturellement. Dans le jardin d'Éden, il n'y a qu'à se baisser pour les cueillir, sauf les pommes. Dans les forêts équatoriales, les chasseurs-cueilleurs n'avaient pas besoin de cultiver et ils savaient ce qu'il fallait respecter. Leurs enfants aussi n'avaient pas besoin d'être cultivés dans des abris spéciaux appelés écoles pour s'adapter au milieu dans lequel ils vivaient et dont ils se nourrissaient. Mais voilà, dès qu'il s'agit d'avoir à sa portée ce qui était nécessaire pour se nourrir, il a fallu semer à proximité ce dont on avait besoin. Laisser pousser n'était plus suffisant. Pousser était toujours naturel, mais il fallait faire pousser, et seulement ce qu'on voulait qu'il pousse, comme on voulait que cela pousse. Donc, défricher, travailler le sol offert à quelques graines, etc. C'était l'agriculture. Facile quand ce sol était limoneux et riche. Le climat propice. Plus compliqué ailleurs. Et nous avons toute l'histoire de l'agriculture. Jusqu'à l'agriculture industrielle, qui a pensé qu'avec tout ce que la science apprenait sur le besoin des plantes, il suffisait de le leur apporter, les engrais, de les protéger de tout ce qui pouvait nuire, pesticides, insecticides, de rationaliser et d'uniformiser les méthodes, de concentrer les mêmes cultures sur la même surface, monoculture, pour obtenir de meilleurs rendements, mais aussi de meilleurs profits, en oubliant la finalité première, se bien nourrir. Soit on traîne et on ne marche qu'à la carotte, soit on veut gagner la course à l'échalote. Certains pensent que l'oseille c'est le paradis, il y en a d'autres qui se retrouvent sans un radis. Ce faisant, plantes de plus en plus fragiles et sensibles aux maladies, de moins en moins nourrissantes, voire nocives, des sols de plus en plus stériles et accroissement exponentiel des apports et de l'énergie consommée, des problèmes de santé, malnutrition et faim dans le monde impossible à juguler, des agriculteurs à la merci non pas du climat, mais des marchés financiers, etc. L'agriculture biologique a compris qu'il fallait respecter les lois naturelles de la nature. Mais, soit le sol était difficile, argileux, caillouteux, soit il avait été massacré par l'agriculture précédente. Toute l'attention a donc été portée sur le sol à laisser vivant, à devenir ou redevenir vivant. Toute l'attention a été portée sur les écosystèmes dans lesquels les plantes croissent harmonieusement. Polyculture, culture associée, petites structures agricoles. Il a fallu, par l'action et le tâtonnement des agriculteurs, aider artificiellement à cette transformation. Parfois la booster, comme par exemple la permaculture. Il est reconnu qu'il faut un certain temps de transition pour passer de l'agriculture industrielle à l'agriculture biologique. La vie c'est comme un jardin, faut la prendre à pleine main, qu'il y ait des bas et des hauts, quelle que soit la météo. La vie c'est comme un jardin, toujours bien en prendre soin, c'est la nature en cadeau, et c'est beau. Après ce résumé sommaire, remplaçons les plantes par les enfants. Le terrain où ils germent, la famille. Le terrain où on veut les faire pousser, l'école. Et surtout le terrain où ils sont obligés de pousser, la société. Cette dernière est bien devenue aussi aride que son sol, pour les mêmes raisons, le profit. Et peu de choses sont conformes aux besoins naturels de la vie. Découpage et uniformisation des horaires, des rythmes,
du travail non pas par rapport aux besoins vitaux de chacun et de tous, mais par rapport au rendement et au profit en découlant, pour quelques-uns. La flexibilité du travail et les délocalisations qui correspondent aux transplantations successives qu'on fera subir à une plante. Et tout le monde sait qu'aucune plante n'y résiste, en dehors de la première transplantation si c'est un jeune plant, et encore, il faudra du temps et des soins pour qu'il s'enracine à nouveau. Les concentrations de toutes sortes, en particulier de l'habitat. L'hyperprotection, sécurité, assurance, vaccination, qui ne protège en rien, mais d'une part doit s'accroître de façon tout aussi exponentielle que les apports de pesticides, d'autre part qui fragilise d'autant tout le monde et provoque l'apparition d'autres maladies que celles qu'on croit avoir éradiquées. Allergies, dépression, burn-out, et sur un autre plan, radicalisation, terrorisme. Les macrostructures où la moindre perturbation provoque des catastrophes, mégapoles, centrales nucléaires ou autres, la mondialisation qui est tout le contraire d'un écosystème, etc. Ceux qui poussent naturellement dans cette société, ce sont justement les prédateurs, les bandes, surtout les bandes politiques et financières, les armes, les escrocs, l'escroquerie sur la valeur du travail, les profiteurs, actionnaires, rentiers, la concurrence qui détruit tout concurrent, etc. L'école qui prépare à cela et qui le fait perdurer est exactement conçue comme l'agriculture industrielle et ce qui est le credo aujourd'hui, la production de masse et le rendement. Nous sommes bien devant le même problème que l'agriculture biologique pour faire pousser et s'épanouir nos graines d'humains et peut-être à contribuer au changement du terrain dans lequel ils vivent et auront à vivre. Laissez le temps, la pluie, le vent, un peu de soleil, l'indispensable et l'essentiel. Être patient, persévérant, et l'on s'émerveille devant la nature qui s'éveille dans un jardin. Ce que j'ai appelé l'éduculture part rigoureusement des mêmes principes que l'agriculture biologique. Il ne suffit pas, tout au moins pas encore, de laisser pousser les enfants sur le terrain sociétal devenu stérile. Pour certains, c'est d'ailleurs la rue devenant une jungle. Nous n'avons prise que sur certains espaces que l'on doit créer ou transformer quand ils s'appellent encore école et que l'on peut alors comparer au jardin. Dans ces espaces, il ne s'agit pas d'un semis d'humains, mais plutôt d'un repiquage, parce que le terrain du semis, c'est bien sûr la famille. Et malheureusement, toutes les familles n'ont pas la possibilité de le rendre aussi favorable qu'elles le voudraient. Certaines de ces pousses d'humains sont souvent déjà en voie de formatage par les espaces scolaires en adéquation avec l'espace sociétal et par l'environnement dont elles ne peuvent échapper. Comme pour l'agriculture biologique, il s'agit d'opérer une transition pendant laquelle le terrain et les comportements dans ce terrain pourront se transformer pour enfin s'inscrire dans ce qui régit la croissance harmonieuse de tous les êtres vivants. Comme pour l'agriculture biologique, on cherche souvent d'abord une méthode. Pour les agriculteurs bio, il y a eu la méthode Lemaire-Boucher, avec les produits à base d'algues vendus par Lemaire-Boucher. La méthode Howard, la méthode Seifer, la méthode Müller, la méthode Steiner, etc. Pour les éducateurs, il y a les pédagogies actives, la pédagogie Freinet, la méthode Montessori, avec son matériel à acheter. Encore la méthode Steiner, tout aussi ésotérique qu'en agriculture. Mais débuter par une méthode et instaurer un cadre peut être utile. La plupart des enfants plantes ne connaissent pas pour une grande partie la liberté de pousser. Celle-ci, accordée brutalement, peut étouffer celle des autres. Ils ne peuvent pas forcément savoir quoi en faire.
comprendre toutes les pistes qu'elle permet d'explorer, d'apprendre. Il faut aussi que la liberté de chacun puisse s'insérer dans la liberté des autres et créer une harmonie féconde. La plupart des pédagogies permettent aussi aux enseignants et éducateurs d'explorer les principes mis en avant par ces pédagogies, d'en cerner les limites qu'elles y mettent ou qu'ils y mettent, les limites dues au contexte, les contradictions qu'elles comportent. Les pédagogies permettent aussi de cerner les apports et les aménagements nécessaires à l'environnement, d'intégrer la notion d'espace nécessaire. Comme pour les plantes associées de l'agriculture biologique, les jardiniers éducateurs doivent comprendre la nécessité du multi-âge, puis comment cultiver avec. Dans un jardin de ses deux mains, planter une graine au commencement de la chaîne, c'est presque rien, mais pour demain, se donner la peine et puis attendre quelques semaines, laisser le temps. Au début, on a besoin de savoir ce qu'il faut apporter au terrain qui va être utilisé soit par les plantes du jardin pour que son sol redevienne vivant, soit par les enfants de l'école pour que ce soit la vie qui les alimente. Pour les plantes, le compostage, le paillage. Pour l'école, les jeux Montessori par exemple. Pour les plantes, les techniques de non-retournement du sol. Pour l'école, les techniques et fichiers autocorrectifs freinés. Puis, c'est ce qui permet au sol de redevenir vivant. Le compostage, le mulch pour le jardin, le texte libre, la correspondance pour l'école, etc. On cherche à reconstituer la biodiversité, association de plantes pour le jardin, multi-âge pour l'école. Comme pour l'agriculture biologique, c'est le tâtonnement expérimental qui permet de passer de l'application stricto sensu d'une pédagogie à l'adaptation permanente du système, de passer de la complexité à la simplexité. Au fur et à mesure que le terrain change, ainsi que les comportements de chacun dans ce terrain, que les premiers foisonnements de la vie enclenchent d'autres foisonnements et que ceux-ci se complètent, s'harmonisent, que les rythmes de chacun adaptent le temps de chacun, qu'un microclimat s'instaure dans cette micro-société. Alors, les éducateurs jardiniers n'ont plus de méthode à suivre. Ils n'ont plus qu'à observer, donner un petit coup de main ici, modifier un aménagement là, ouvrir un peu plus grand les portes sur la vie et laisser pousser les enfants. On ne peut plus parler d'école, mais d'espace éducatif. L'expression « jardin d'éveil » pourrait convenir jusqu'à l'âge adulte. Nous sommes alors passés dans l'éduculture biologique. L'agriculture biologique nécessite de petites structures en interaction, modifie la notion de travail et de son temps, les modes de consommation, les rapports consommateurs-producteurs. L'éduculture biologique nécessite aussi de petites structures en interrelation, modifie les rapports entre parents et espaces éducatifs, habitants des villages ou quartiers, modifie la notion du travail et de son temps, demande que s'invente une démocratie participative. Toutes deux, lorsqu'on comprend que notre survie dépend du respect des lois qui régissent les systèmes vivants, induisent déjà dans leur proximité des transformations sociétales ou des aspirations. On commence à concevoir que l'agriculture biologique devra se substituer à l'agriculture industrielle si toute l'humanité ne veut pas périr de faim, et de bien d'autres choses. Il va peut-être falloir que l'on conçoive que l'éduculture biologique devra se substituer au système tayloriste scolaire si l'humanité ne veut pas périr de son incapacité à transformer son organisation sociale, à penser autrement.